sur PDC, la vision pour la RDC. Chers frères congolais, merci beaucoup d'abord de nous recevoir chez vous. Ça dépend de moment où vous avez la vidéo. Alors, je crois que je ne suis pas vraiment un homme encore beaucoup à se présenter. Nous sommes aux États-Unis, nous luttons pour que les choses avancent, les choses changent. Je pense qu'il y a des choses que nous pouvons dire aujourd'hui. Et plus nous avançons dans le combat, plus la victoire approche. Je vais vous dire plein de choses aujourd'hui. Et je vais commencer d'abord par, n'est-ce pas, ce qui nous concerne, ce qui est de l'élection de 2016 au Congo. C'est très clair. Je voulais dire quoi? Je voulais dire, nous savons tous que l'ensemble de kabylistes de MP, majorité des Kabila, cherchent à créer un peu la confusion sur ce qui arrive en 2016. Il a épinglé quelque chose de très important concernant l'élection des Alikoya. On dit que en 2011, toujours qu'il y a un problème ébélé suite, il y a une division, il y a un parti opposition et les cas qui trop. Alors, le lot nous pouvons dire que tout ça, on a chance, il y a quand même changement. Et voilà pourquoi, avant la côte, notre élite était pour que Kabila quitte le pouvoir dans la voie pacifique, c'est-à-dire dans l'alternance. Mais chose qui n'était pas faite parce que, il faut bien le retenir, le peuple congolais a payé son sang pour notre élection en 2016. Le peuple congolais a koufi pour qu'il y ait l'élection en 2016. Récemment, je viens de voir une manifestation pacifique au Burundi. Au Burundi, où les alliés fief ya Kabila. Au Burundi, où il y a un président même qui arrête de fois aussi l'opposition. Mais la marche s'est faite pacifiquement, sans que les autorités tirent des balles sur la population. Et loko na Congo to sali a monté. Nous avons vu la manifestation au Burundi. Ça, je crois bien que Sengeli a interpellé les dirigeants qui sont en RDC. Et surtout Kabila et sa majorité, et le monsieur là de l'année, et surtout Kanyama, et les gens là qui font tuer les Congolais comme des chiens, des animaux, que je ne sais comment déterminer. Alors, élection il y a 2016, nous avons payé le sang. Le peuple congolais, dans son ensemble, a payé le sang. Donc, il ne faut pas que maintenant, ces élections qui arrivent, aient profité encore une telle fois Naba Kabila. Pourquoi je vais dire ça? Parce que plan Naba Kabila jusqu'à présent, toujours dit en côté, peut toujours comprendre en côté. Mais nous savons, dès les avant, que nous avons préparé la bombe, peut-être la Rolingaba larguée, Naba début en 2016. Premièrement, le monsieur comme Moïse Katumbi, qui a fait semblant de dire au peuple congolais, histoire il y a un faux penalty, mais jusqu'à présent, position là est claire. Et j'ai dit au peuple congolais que d'être prudent parce que faire revenir Moïse Katumbi aux affaires, ce serait la continuité de Joseph Kabila aux affaires. Ça, il faut que le peuple congolais sache cela très bien. Kozongisa Moïse Katumbi na poste ya ki président ezali koluka continuité à Joseph Kabila. Si ce n'est pas Moïse Katumbi et que Kabila prépare son petit frère Zoé, je voulais dire au peuple congolais, la RDC n'est pas un royaume. Nous ne sommes pas dans un royaume où le petit ou bien le fils ou bien le petit frère prend le pouvoir. Non. Ça, c'est une république où il y a la démocratie. C'est-à-dire, l'alternance peut quitter, n'est-ce pas, d'un camp à l'autre. Alors, Kabila Foubaye Bayango, que la politique change aussi de côté. Alors, s'il compte réellement que nos petits frères n'aient au pouvoir dans le Congo, je pense qu'il se trompe. Et s'il compte aussi que Moïse Katumbi veut prendre le pouvoir dans ces pays, je pense que les kabylistes se trompent. Parce que
Nous ne pouvons pas accepter que Moutoumoro Soussou ya Kabila aya kozonga na faire pour aya Soussou détruire le Congo. Nous savons bien ce que Moïse Katumbi a fait au Katanga. Je voulais dire au peuple congolais, botika kolanda ba image ya mikie ya mutatongi hôpital, atongi moi denzela parce que l'argent là ezali ya yete ezali mongo ya l'état. Il y a des travaux ici en Amérique par exemple en Europe où les chefs de l'état ne peuvent même pas se déplacer pendant que non, je pars inaugurer. Non, c'est quand même trop vulgaire. Ah, on a poto. Comment on a que non, moi, hôpital à Mouké, et ton ami, président, on a pas inauguré. Moi, on a Mouké Salami, pour mon Mouké Salami, le gouverneur est là pour inaugurer. Ça, c'est, des fois, c'est trop ridicule. Mais on n'est pas là parce que nous avons dit il faut élever la classe politique congolaise. Le corps va comprendre je crois que dans les jours à venir, va comprendre pourquoi toujours le non la classe politique congolaise est élevée pour permettre à Batouba comprendre comment faire la politique. Parce que la politique est là pour faire quoi? C'est pour amener des idées. Or, aujourd'hui au Congo, on n'a pas de ministre. Vous pouvez prendre l'exemple de ce gouvernement de Kabila. Il y a combien de ministres qui n'amènent pas des idées, qui n'ont pas de projets de réforme, de société? Ils n'ont rien. Mais il est là, il est ministre. Chaque fin du mois, on lui donne son salaire. Il fait aussi des magouilles. Donc, c'est complètement difficile. Mais c'est-à-dire, donc, il y a un moment où, quand les gens condamnent plus Kabila, parce que quand un chef est là, le chef là doit être rigoureux. Il doit savoir qui fait quoi et comment rendre les comptes. Mais ces gens-là ne rendent jamais compte à Kabila. Prenez l'exemple, depuis que nous avons commencé le mois de janvier, depuis que nous avons commencé le mois de l'an 2015, je dis seulement l'an 2015, combien de fois, aujourd'hui nous terminons presque le fin du mois de février, combien de fois Kabila a fait une réunion pour convoquer ses ministres? Combien de fois? Matata D a été créé. Combien de fois Kabila a fait, n'est-ce pas, une rencontre entre lui et ces ministres-là? C'est bizarre. Mais tu vas le voir convoquer tous les jours les ambassadeurs. Mais ton gouvernement là, est-ce que tu contrôles cela? On n'est pas là, ça c'est difficile. Mais pour le peuple congolais, il faut vigilance aux azimuts. Parce que les Kabila préparent, les Kabilistes là préparent les choses. On se prend des bichous. Il y a un moment de système, il y a un bango ça là. Il y a bloqué on appelle ça SMS. Et puis tu vas voir un homme qui a fait les droits, un homme Yves Kissombe. Yves Kissombe, toi tu as fait les droits en France, mon frère. Je ne sais pas quel droit que toi tu as fait. Et puis tu passes à la télévision nationale pour dire que non, le gouvernement fallait qu'il depuis Kala. Monsieur, toi tu as fait les droits en France. Tu sais pas que fermer, n'est-ce pas, le moyen de communication na la population, dans un moment où ils allaient qu'il y a crise, ils allaient déjà constituer un crime. Mais vous jouez avec la loi, vous jouez avec les droits. Je ne sais pas qu'est-ce que vos études là, vous avez fait cela comment? Est-ce que vous avez eu vraiment les temps? Il y a qu'on soit un auto, ma personne qui m'a ou soit parce qu'il n'a habité comment? Je ne sais pas, je ne sais pas comment un monsieur qui se dit que c'est un juriste formé où en France, il fallait que le gouvernement Kangaba SMS depuis quand? Monsieur, tu sais pas que cela constitue un crime? Vous jouez avec la loi. Il y a moins peut-être besoin de ce pays-là parce que Kabila Zana Nouana. Mais nous allons retourner dans ce pays-là pour changer beaucoup de choses. Et comment la loi peut fonctionner dans un pays. Alors, Nasengi, pourquoi la proposition d'Angaï? Moi, je crois que l'élection est à nous avons vu l'UNC de président Vital Kamerhe, Mangotou dans son ensemble, le parti de l'opposition, le président Martin Fayulu qui a fait une bonne tournée ici aux États-Unis. Alors, mais le problème c'est quoi? Toyebi Bissonio soit échec, il y a 2011 bisquet Utaki. Et bien Kabila va bien ok, problème na biso mingi ba congolais ezali ya koluka kosala union.
Je pense que l'union, opposition, ils allaient nango, lelo, ils allaient union moko ya force, ils allaient union moko koko bicho musika. Mais le problème c'est quoi? Je sais que tous cherchent à être des présidents. Je sais que tous cherchent à devenir je sais pas qui. Mais nous allons dans un moment où ils sont récupérer le pouvoir dans maboko ya bato ezali, ils ont un camp ya ba Congolais. Parce que nous sommes sous un régime d'occupation d'imposteurs. Ils sont le pouvoir wana ezonga na maboko ba Congolais, si mandé to ba ndengeni to s'organiser na ba échéance ezali koya. Nous voulons dire, moi, le PDC, aille qu'on soutenir candidature, il y a monsieur Nani, il y a président élu, monsieur Etienne Tshisekedi. Le PDC soutient la candidature du président élu Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Parce que ce monsieur, vu son âge, vu son expérience dans la politique, ce monsieur peut nous apporter et peut nous montrer un chemin à suivre. Ce monsieur peut nous guider dans le problème oyoyo, tout ça pour traverser le lot, après ça moins fondement. Il y a politique et puis article la bicho makambe sengeli, tout ça là oyoya. Mais nous disons, pas de Félix Tshisekedi. Tolingi Félix Tshisekedi te, tolingi mavungu te. Tolingi que si le président élu Etienne Tshisekedi s'est dit candidat en 2016, nous lui soutenons. Il a tout notre soutien parce que Tolingi Mouto avec l'expérience a copé sa fondement. Il y a ma politique dans le Congo pour te élan et zoma dans la jour les années koya. Mais nous n'allons pas soutenir Félix Tshisekedi. Nous n'allons pas soutenir M. Mavungu ou Beki que ce soit dans la carte IDPS parce que tu vois qui déjà que Albert Moleka aussi, lui aussi commence à se préparer pour la cause à ceux qui candidat en 2016. Ça lui engage. C'est pas notre problème. Mais le problème de la Zali, nous soutenons le président élu Etienne Tshisekedi. Et en mode Bengi va partir dans son opposition. Si le président élu Etienne Tshisekedi se déclare candidat, en tout cas, nous sommes à la Simanaye. Vous à la Simanaye pour notre président parce que vous avez échéance électorale et que vous avez entre Katumbi na mutumoko en opposition et puis ça peut tenir tous en poids lourd et nous savons bien que devant Etienne Tshisekedi Katumbi n'a pas le poids il y a qu'à se tenir devant le président élu Etienne Tshisekedi. Katumbi n'a pas le poids il y a qu'à tenir devant le président Tshisekedi. Il y a un to sengi na batu nyoso na parti nyonso opposition quel que soit mutu na bango bakobimisa azali na poids ya Etienne Tshisekedi te ya moi tout ça pour soutenir candidat ya président élu Etienne Tshisekedi pour te battre campagne wana pour te Kabila alongo mbala moko na pouvoir et to boma système to bimisa to kundula to face système nyonso ya MP ya bata Kabila to mito to longola yango ya moto biki na batu nyonso to soutenir président élu Etienne Tshisekedi, ce qui a se déclaré candidat pour 2016. Alors, pourquoi nous avons abandonné? Parce que ce qui tout ça les tout kena na division na biso to za la kanango ba congolais pour avoir le pouvoir to koya ko le soutenir to le laki na 2011. Le moment est venu to ko senga na IDPS et je vais demander au président élu Etienne Tshisekedi de faire l'ouverture. En 2011, Makambo et Blokaki IDPS aussi, c'était le problème de l'ouverture. Il n'y a pas eu trop de l'ouverture en 2016, en 2011. L'UDPS a Kangamaki Mingi parce qu'il y a eu des partis qui ont voulu approcher l'UDPS, mais le président élu, et le président Etienne Tshisekedi était resté un peu ferme. Mais maintenant, aujourd'hui que nous parlons, le président a compris son erreur de 2011. Je crois que le moment est venu que l'UDPS fasse l'ouverture. Nabato Nyoso, Bakolinga va soutenir le candidat et président élu pour te battre campagne, to silisa une fois pour toutes dans le système kabyliste. Alors, deuxième point dans Ezali, très important. Ça, je vais le pendler encore une seule fois. Je vais parler de la guerre de FDLR. Aujourd'hui, nous écoutons tous la communauté internationale qui pousse la RDC à faire la guerre contre le FDLR.
Mais il ne faut pas oublier l'histoire quand même. On n'est pas des bêtes quand même. Est-ce que nous comprenons l'histoire ou on ne comprend pas l'histoire? Est-ce qu'il y a-t-il des intellectuels au Congo ou il n'y a pas des intellectuels au Congo? Est-ce que le voix ou la bouche des Congolais se ferme ou bien c'est fermé? Ou on a encore des personnes qui peuvent parler la vérité à la communauté internationale? Je me demande pourquoi la RDC va faire la guerre avec le FDLR. Où est notre problème là-dedans? Qui a amené le FDLR au Congo? Qui a amené le FDLR au Congo? Mais il faut pas que nous soyons tous embourbés dans quelque chose là que nous ne comprenons pas. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui réfléchissent au moins? Bayaki na FDLR na kati ya Congo. N'oublions pas l'histoire quand même, il faut se rappeler de l'histoire quand même, dis donc. Côté ça, les gens qui ont fait rentrer les FDLR au Congo, c'est la communauté internationale. C'est la communauté internationale. Vous avez amené le gens de FDLR au Congo. Mais quand les gens ont traversé les frontières, vous ne saviez pas que ces gens-là avaient des armes sur eux? Est-ce que la communauté internationale peut nier cela aujourd'hui, que le FDLR, quand ils traversaient la frontière là, ils n'avaient pas des armes sur eux? Comment ces gens-là ont procuré les armes aujourd'hui? Qui les a donné les armes aujourd'hui? Mais ces gens-là, quand ils entraient d'abord en RDC, ils avaient des armes sur eux. Vous les avez laissés pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ils deviennent un peu dangereux contre le régime de Kagame. C'est aujourd'hui que vous décidez que la RDC fasse la guerre avec eux. Non, on n'est pas des bêtes quand même. Et on n'est pas des bêtes quand même. On n'est pas des bêtes quand même. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités en main. Parce que c'est vous qui avez fait rentrer ces rebelles en RDC. C'est vous aussi qui allez prendre des décisions pour les faire retourner chez eux. Parce que le désarmement, ce n'est pas la solution. Je vous dis ce qui est vrai. Ces gens-là ne donneront pas leurs armes. S'ils veulent, s'ils mourront, ils accepteront de mourir. Mais rendre leurs armes à vous, ils ne les feront jamais. Ça, retenez. Et je dis à Kabila, retiens bien mon frère. Si tu pars faire la guerre là, contre ces gens-là, vous allez faire de massacres pour rien. Et ça sera sur vos dos. Ça sera sur vos dos. Ces gens-là vont faire des crimes sur vous pour rien. C'est eux qui ont fait rentrer ces gens-là en République démocratique du Congo. C'est leur responsabilité de les faire retourner chez eux. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à la RDC de désarmer ces gens-là. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas faire la pression sur Kagame de faire la réconciliation entre ses frères? Pourquoi? Pourquoi? Mais il y a combien d'années que le génocide a pris fin au Rwanda? Combien d'années aujourd'hui on ne parle plus de ce génocide-là? Le président Kikwete l'a bien souligné. Le président tanzanien, le président Kikwete l'a bien dit. Si nous voulons la paix au Grand Lac, Kagame doit se réconcilier avec ses frères. Même Hitler, vous savez combien de monde que Hitler a tué les Juifs? Mais aujourd'hui on parle de la réconciliation entre l'Allemagne et l'Israël. Mais pourquoi Kagame ne peut pas se réconcilier avec ses frères? Pourquoi la communauté internationale a-t-il peur de Kagame? Pourquoi la communauté internationale a-t-il peur de Kagame? Pourquoi ils ne peuvent pas faire la pression à Kagame de se réconcilier avec ses frères? Mais c'est bizarre. Et tout cela vient sur le dos de qui? De la RDC, la RDC, la RDC, la RDC. Mais qu'est-ce que la RDC a à voir avec ces soldats de FDLR? Ces gens ont fui la passion de Kagame. Kagame les tué, vous savez très bien l'histoire, qu'on ne peut jamais vous dire. Et ces gens-là, ils savent bien que s'ils donnent aujourd'hui les armes, Kagame viendra là-bas pour les tuer. Et toi, vous croyez qu'ils vont donner les armes là? Ces gens-là savent bien que c'est les armes qui leur sont pour protéger leur famille, protéger leurs enfants. Vous croyez qu'ils vont donner ces armes-là? Ils ne donneront jamais. Ils accepteront de mourir, mais ils rendent les armes, ils ne le feront jamais. Si vous voulez la paix, il faut mettre la pression sur Kagame de faire la réconciliation entre ses frères. C'est ça la solution. La solution de les désarmer, ce n'est pas une solution efficace qui va amener des problèmes,
qui va amener des massacres inutiles. Et j'interpelle le gouvernement congolais, j'interpelle M. Joseph Kabila. Si vous vous engagez sous l'influence de la communauté internationale de faire la guerre avec ces gens-là de FDLR, vous allez avoir des crimes sur vos dos. Et la guerre là ne vous concerne pas, ça regarde que la communauté internationale qui a amené ces gens-là, qui a cette responsabilité-là de les retourner chez eux. Et je voulais dire aux Congolais que ne croyez pas que c'est les FDLR qui tuent les Congolais là-bas à l'est du pays. Ne croyez pas, nous avons compris les choses. Tout de suite, tu as vu ma cambe belé. Tu as vu ma cambe belé. Banché belé ça n'ambo kamana. Na ebisi ba Congolais encore une seule fois. Ne croyez pas que ça va toya FDLR bazo bomba ba Congolais na est. C'est Kagame qui envoie ces gens-là, qui se dissimulent. Oh, n'est-ce pas, au milieu de la population, pour se faire passer comme des FDLR, pour tuer les Congolais, afin que les gens là disent que non, c'est les FDLR qui tuent les Congolais. On sait bien les choses là. Alors, la communauté internationale doit prendre ces choses en main, doit prendre ses responsabilités en main pour finir une telle fois avec ce problème. Les désarmés, ce n'est pas une solution. Et je dis aux Congolais, soyons prudents. Les FDLR là, oui, Marambazo, c'est la terre. Monsieur les Togolo on a ba caméra te oui maramba AF de là on a ba sala te pour le Congo Togolo ba monsieur na ba caméra te ba ko ça va tout nous avons compris, nous avons fait des études, on est plein de gens là parce que voilà pourquoi les gens comme des, on peut pas les citer les noms, des gens comme de Malcolm X, on dit des choses peut-être qui dépassent un peu l'homme blanc. Il faut pas que nous soyons tous embourbés dans des choses là qu'on ne voit pas comment. Il faut dire la vérité là où est la vérité. S'il faut mourir, il faut accepter de mourir que de laisser les gens vous manipuler inutilement. Ou on est libre ou on n'est pas libre quand même. Il faut que le gouvernement congolais se lève, ferme, et dit la vérité à la communauté internationale. Pourquoi Kabila perd de Kagame? Pourquoi? Parce que c'est son frère. Pourquoi tuer les FDLR? Qu'est-ce que les FDLR a fait? S'il n'y a pas la réconciliation, le président Kikwete a dit le problème de Rwanda va continuer. Même si Kagame quitte aujourd'hui le pouvoir, il va laisser un problème qui, même après 20 ans, il y aura une guerre au Rwanda. Ça, il faut le retenir. Même après Kagame, il y aura une guerre au Rwanda. Voulez ou voulez pas, ce que la communauté internationale cherche à faire aujourd'hui, ce n'est pas une solution. La vraie solution, c'est mettre la pression sur Kagame de faire une réconciliation 1.1. Et la troisième des choses, je voulais dire plus vite, c'est réformer un peu notre système de la justice. Vous croyez que... Je voulais insister un peu sur ça. Réformer la police et la justice, c'est très important dans le pays. Nous voyons comment le procès s'est fait dans ce pays-là. Des fois, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Nous avons fait des droits, nous avons fait la loi. Quand nous écoutons, nous voyons comment d'abord la justice là est lente et puis il est lourd. Ça c'est vraiment, je ne sais pas comment cela fonctionne, mais la justice là est lente et puis de deux, trop lourd. Il y a des caisses, comme on dit ici en anglais, des caisses qui, n'est-ce pas, peuvent être jugées peut-être dans quelques minutes, 30, 40, 1 heure du temps. Et puis le problème est résolu. Mais au Congo, ça peut durer même 1 mois, au-delà même. C'est grave parce que quoi? Parce que nous avons un problème de la justice. Ça, il faut réformer cette justice-là. Construire des palais de la justice, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'est-ce que cette justice-là fait? Voilà là où il y a un problème. Ce n'est pas construire des palais qui va amener une solution. Mais c'est-à-dire savoir qu'est-ce que cette justice-là fait. Aujourd'hui, la justice congolaise, n'est-ce pas, congolaise est corrompue, manipulée. Or, la justice doit être indépendante. La justice doit être libre de travailler. Et il faut avoir des personnes capables de savoir comment tenir ces moments de jugement. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'on est loin. Voilà le pourquoi il faut faire de réformes. Réforme de la justice. Réforme de la police parce qu'un policier ne sait pas comment on arrête une personne, comment on ramène une personne, n'est-ce pas, dans l'air fief et comment les transférer en justice jusqu'en prison. C'est grave.
Mais quand vous apprenez à une personne, soit Munduki, soit Moni Mouta résister bêta, à Tangi en côté, à Yébi l'autre côté, dans 1 ou 2 mois, vous PC Munduki a commis policier. C'est grave. Voilà pourquoi nous avons des résultats comme on a. Et puis quand vous ne les payez pas aussi, ça cause des problèmes. Ça cause des problèmes. Et puis, je voulais dire, je voulais demander à la population de Kisangani, pas seulement la population de Kisangani, mais à l'ensemble de la population de la RDC. Bozongisa Minduki Te. Je vais dire à ce monsieur-là, il se dit qu'il est congolais, mais papa n'a pas dit maman n'a belge. Alors, le gouverneur là de Kisangani, Jaba Manissa, attention. Attention, attention mon frère. Si tu as Maele, je demande à la population congolaise, Bopé Samindu qui n'a bino lisusu, te, Bana Goma, Bana Kisangani, Soki Moutaye bino opération $100, Bozongi Samunduki, Bozongi Salisusu Minduki, te, Tokati Makambouana. Tolingi lisusu te, parce que vous savez quoi? Minduki wana ezali ba arme na bino défensif. Minduki wana ezali Minduki eza ko protéger bino. Mais bino tant besoin ko pesa ngo, besoin na tike tant ba rebelle besoin ko côté bino besoin ba bino facilement. Mais Minduki wana bino ko servir yango tant ba rebelle ba côté bino pe bo riposter. Tala, ba c'est bino vérité. C'est bino vérité. Au monde en États-Unis. Mutinyo sur la carte ndako za na Minduki na yi. Biso Mundele a pesa. Pourquoi Mundele a pesa autorisation Mutaza na Munduki na katanda? Pourquoi on va ramasser Minduki au thé? Il y a quoi des Américains que non, à partir de l'opération Minduki sur lui, soit au moins un pouvoir. Alors pourquoi si on est en Afrique, au moment où on dit, toi tu rentres chez moi, tu tues ma femme, tu tues mes enfants. Au bignon pays parce que tu as l'arme. Et puis, il y a un monde qui a $100. Maintenant, il faut faire la revanche. C'est ça, et c'est le peuple noir. Quand on dit il faut que tu laves tout il faut les gens lisent l'histoire. Botanga Malcolm X, Botanga Martin Luther King, Botanga Thomas la révolution. Vous allez voir parce que c'est que je lis dans un film de Denzel Washington. Il a dit des choses graves. Il dit que qu'est-ce que l'homme blanc fait à l'homme noir. Bazui ma condition physique ça la d'autres ma classe pour servir bango na misala. Et puis mutu na yo ba effacer yango ba tcheko banga kati na yo. Que tu ne sers plus à rien. Et je dis au peuple congolais, bon pèse sundu kite, mutaya abomi maman na yo, abomi papa na yo, abomi yaya na yo, abomi leki na abomi mwasi na yo, abomi bana na yo. Et puis yo ba ke non nzamba go sala. Non, c'est pas question nzamba go sala. Ngai yo abomi maman na yo, abomi mwasi na yo, abomi bana na yo, je vais te tuer. Na ko boma yo ngape. Si j'ai l'occasion, j'ai l'arme, je te tue. Si on a plus fort yo bomanga, si on a plus fort ngani na ko boma yo, c'est pas question de faire si c'est quoi. Alors, parce que c'est un peu qui va dépouiller bino pour te tomber rebelle ou le kota, basa na facilité à atteindre bino. Ne rendez plus les armes. Bosong ça suit ndo qui on a été opération on a to bomi yango et nous interpellons ce monsieur là, le gouverneur de Kisangani, son opération vous à l'échec parce que peuple congolais a coupé ce sous-mundu qui n'a été les alliés armes défensifs, il faut se protéger. Tant que le gouvernement là n'est pas capable de défendre la population congolaise se prend en charge. Il va se défendre lui-même face à et je dis cela ensemble à Congo Mobimba. Nous devons s'habiller le sous-souté. Il faut se défendre. Il vaut mieux accepter de mourir, mais avec honneur. De savoir que j'ai défendu ma famille avant de mourir. Que on couvre au tiki batuno sobi que non, Dieu va intervenir. Ah bon? Tu vas attendre, Dieu va intervenir, tu vas attendre beaucoup des années. Alors, Likamba Moïse Katubisi na lobela ki yango. C'est un 5e point pendant aucun mingi na si ça. Problème nanga mingi ezali sous problème il y a l'arrestation. Moi, je pense que la communauté internationale aujourd'hui a compris qui est Kabila. Je pense qu'ils ont compris qui est Kabila. Voilà le pourquoi, après Rispengor des États-Unis, surtout de la Belgique, de mettre la pression sur ce monsieur Kabila, parce qu'ils arrêtent trop. Un pouvoir qui arrête trop, c'est un pouvoir qui diminue sa force. Si vous ne le savez pas dans la politique, sachez-le très bien. Si vous arrêtez trop les opposants, vous vous affaiblissez pour rien. Un pouvoir qui arrête trop, c'est un pouvoir qui n'est pas sûr de lui.
C'est ça la réalité des choses. Un pouvoir qui tue trop, c'est un pouvoir qui n'a pas confiance à son peuple, qui n'a pas confiance à son système. Si vous ne savez pas ça, comprenez cela très bien aujourd'hui dans la politique. Ne croyez pas que quand vous arrêtez beaucoup, c'est-à-dire que vous devenez plus fort. Non, vous vous affaiblissez devant, n'est-ce pas, la population et devant la communauté internationale, parce que vous, selon vous, quand vous arrêtez, c'est-à-dire, c'est vouloir faire peur à la population. Non, vous ne faites pas peur à la population. Au contraire, vous voulez réanimer encore cet esprit de vouloir vous chasser directement du pouvoir. Arrêter plus de gens, ce n'est pas le synonyme de devenir plus fort. Au contraire, vous devenez de plus en plus faible. Aujourd'hui, la Belgique vient de vous attaquer. Et il ne vous attaque pas de loin. Il vient vous attaquer à Kinshasa. Les arrestations sont trop et trop. Kabila, tu arrêtes trop. Je ne sais pas, ce monsieur-là de l'année. Monsieur, c'est seulement d'arrêter les gens. Mais tu vas être jugé. Mon frère, bien. Un jour, tu seras jugé. Déjà, j'ai un Afrique, ça bimisa elonginayo, abimisa kombo na yo, to yebi bien. Kanga bato ozo kanga lelo, limusa bato ndenge ozo ko limusa, yeba yango un jour tokozwayo pe tokozwayo. Ezali likambali pate. Au sali muninga ozo sala lelo, yeba yango lobe kozongela. Quel que soit le pays où tu vas partir. Aujourd'hui mboka na bino bango na basengi ni justice internationale contre les batailles M23. Et toi, tu crois que si tu fuis et que le gouvernement change, attends qu'il vienne bon quand on mon frère, on connaît la loi internationale. Alors, pour terminer, na ebisi na Kabila, bon libérer l'opposant. Bon libérer 250 étudiants. Basa lelo na prison Makala, 250 s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? Les gens ne sont pas libres. Au Burundi, là-bas, les gens ont fait des manifestations. Le gouvernement burundais a Kangé Bango. Plus de 250 étudiants. Qu'est-ce que les gens ont fait? Vous avez tué, il y a des balles partout dans la capitale pour la par la force. Vous ne voulez pas qu'on parle de cela? Non, on va dire la vérité. On s'en fout de vous et on s'en fout de votre gouvernement. On vous dira ce que vous faites là, monsieur. Un jour, vous les payerez. Vous ne voulez pas. Dis donc. Arrêtez de libérer les gens. Qu'est-ce qu'un gouvernement qui arrête matin, midi, soir? Les gens ne sont pas libres de s'exprimer, de dire la vérité. Si vous dites que Kabila va partir, on vous arrête. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Les pays là, c'est votre pays, c'est le pays de Kabila? Ou bien c'est le pays de tous les Congolais? Dis donc. Il ne faut pas jouer avec la population congolaise. Si vous ne voulez pas lui rendre à César ce qui est à César, en tout cas, il faut bien de corriger votre politique. Parce que ça vous laisse seulement 1 année et demie. Corrigez votre politique, sinon ce serait rendre à César ce qui est à César. Alors pour terminer, les bornes. Kabila, les bornes. Tout ce que vous faites aujourd'hui avec Kagame, nous vous disons la vérité, monsieur Kabila. Sachez-le très bien, si un gouvernement change, nous allons les revoir. Vous faites quelque chose qui ne concerne ni les Congolais, ni la République démocratique du Congo. Vos engagements avec Kagame, ça regarde que toi et lui. Ça ne regarde pas la République. Ça ne regarde pas la République. Ce que tu fais là, placer des bornes là. J'ai dit, nous interpellons à Kagame pour lui dire, tout ce que tu fais à Kabila sera revu. C'est la revue parce que si vous entrez même un mètre seulement en République démocratique du Congo, nous allons vous faire repousser là où vous venez. Ne croyez pas que si vous prenez 5 mètres, 2 mètres, les Congolais vont vous laisser. Non. Nous allons prendre notre territoire. Même 1 mètre, on ne vous laissera pas les Rwandais. Sachez-le très bien, nous vous le disons. Même demi-mètre, on ne vous les laissera pas prendre cela. Donc partout où vous mettez vos bornes là, nous allons les revoir. Nous allons les revoir parce qu'on n'acceptera pas 1 centimètre quitte la République démocratique du Congo pour faire, n'est-ce pas, pour les faire passer au Rwanda. Ça ne se laissera pas. On ne se laissera jamais faire. On ne se laissera jamais faire. Lumumba l'a dit et les prophètes l'ont dit. Si c'est pour le vu, nous sommes prêts à se sacrifier pour que l'indépendance et l'ensemble de notre territoire reste congolais pour aujourd'hui et pour du bon. Voilà le pourquoi nous disons à la diaspora,
frères combattants, l'ensemble de la diaspora, nous sommes là pour élever nos voix, dire la vérité des choses qui se passent dans ce pays. Bandeko nanga diaspora to la late. Tozala embourbete aussi na ba influence à la parti politique. Et c'est ngé to tele misamino kona biso to loba makambo toujours mona clarté. Bato basala histoire. Basala qui peut-être ba tumusu ba kenda so ba université ndenge. Mais ba instant et télémaki et bandeko dénoncer. Et je le dis encore, je le répète aujourd'hui. Si par exemple, nous qui sommes ici aux États-Unis, grâce à votre l'université d'Amérique, c'est parce que les gens comme le Luther King ont lutté. Ils ont payé de leur prix. Si aujourd'hui les Noirs sont libres, il faut féliciter les gens comme de Malcolm X. Ces gens-là ont lutté aussi pour que les Noirs aujourd'hui deviennent libres. Vous savez qu'est-ce que je lis? Les Noirs américains aujourd'hui les gâtent. Ils nous disent toujours que non, quand le président africain vient à l'ONU, qu'est-ce que le président africain dit à propos de ce qui s'est passé aux États-Unis au moment de la ségrégation, au moment du racisme? Quel est ce président a dit quelque chose pour les Noirs africains? Bon, ils ont histoire. Mais les gens ont lutté pour avoir la liberté. Et hier, j'ai encore lu ce que ce monsieur-là dit. Que si vous attendez la liberté par la voie pacifique, vous ne les aurez jamais. J'insiste et je le répète. Si vous attendez la libération par la voie pacifique, vous ne les aurez jamais. Parce que tous ceux qui vous disent aujourd'hui nous allons vous aider, ils ne vous aideront jamais. Jamais, jamais, jamais. La voie pacifique ne résout jamais la libération d'un peuple. Il faut se lever comme on s'est levé le 19, le 20, le 21 janvier pour chasser ce régime. Kabila, nous sommes prêts à tout. Nous t'avons donné, on a le premier épisode. Oh, on a le 19, le 20, le 21, le premier épisode. Mais sachez-le bien que tout ça n'a pas réserve d'épisode. Au moins, il y a un bonus, date, il y a Bokati, Loi Nabino, tout va calme. Maintenant, tout le monde dit comment on a que tu as dit que tu as le premier épisode, mais deuxième épisode n'a pas été. Pour ceux qui ont le deuxième épisode, peut-être que vous avez le troisième épisode de Tepo, on a des accords. Mais il y a le premier épisode. Tu as le qui nous réserve Zali. Moi, je suis lancé en haut. Et je viens soutenir l'idée en États-Unis, CMSO bandeko na biso ya babokechu balobelaki na alobelaki CMSO ya lucable. CMSO est très important. Omoni ke bata Congo balingi ba kanga système ya communication pour ba contrôler tout. Alors lucable en États-Unis ezali lucable les États-Unis aux anongo goûter ça free. Au foot à droit il y a poste des $7 au foot droit il y a poste batindo lio SMS wana au activer yango au go activer on a $25 biso tous déjà nango to ya déjà nango tous autres déjà na Congo parce que nous soutenons ba idée est bien tous autres déjà ba SMS ya lucable na Congo eza ba SMS au télécharger à partir à awa mais ko sala nango na Congo bazana facilité ko to benga Europe mobimba free. Donc nous avons la communication nous allons leur prouver que non budget nabino il y a année ils ont 4 milliards mais il y a diaspora ils ont 10 milliards donc ce qui vient aucune stratégie mususu mais va que biso peut préparer ma stratégie Kabila zo bunda na mbula donc est-ce que yo olonga mbula Kabila dans la diaspora nenga za boza déterminé jusqu'à la fin jusqu'à ce que toi tu quittes le pouvoir. Donc on a saigné là-bas tout son SMS on a le câble pour tout tindre bande qu'on a biso étudiant unique parce que on va manifester forcément au sakanate il faut te soutenir ba étudiant unique to soutenir ba étudiant pe mususu bazaki qui dit baba bima et puis to soutenir bana ya Goma to soutenir bango et puis to soutenir parti ya ba Congo nde na éviter il faut to la musaba leader na ba Congo. Les leaders nous sommes basés na Congo kala bakufi na bango bato doza na bango ba leader soit disant les leaders de Congo baza batumo donc je sais pas comment ils raisonnent de peureux oh bazo banga koloba na Kabila vérité muta nommé bino ministre té mais bozo que ça ne marche pas naï bon soutenir vous êtes de faux il y a un lobby que non mais noir des fois je sais pas il faut
N'évitez pas quand c'est là, on ne peut pas bimisa makambo sous na mutune. Mutoyo, azoko saboter bino. Mais yo zo boter les manos au marché, je soutiens Kabila. Mais tu es fou. Kabila en fout ta maman va la classe na yo. C'est Kabila qui paye l'argent pour que tes enfants étudient, pour que tu payes la maison. C'est Kabila qui fait cela. Mais dis donc, faut se réveiller quand même. Comment on va vous expliquer qu'il y a une personne qui ne fait rien pour toi, tu n'as rien à lui rendre? Oh my God. Ingeta.